être privé de TF1. Ce matin, on va essayer de comprendre ce bras de fer entre chaînes et opérateurs et ses conséquences pour nous, les abonnés. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Stéphane Dubreuil. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes spécialiste des télécoms. Rappelez-nous en quelques mots pourquoi les opérateurs, les diffuseurs, menacent en ce moment de ne plus retransmettre TF1. Des chaînes qui sont gratuites, que vous payez 1 million d'euros à peu près, on vous demande de multiplier par 20. Donc oui. Il y a une gronde, on va dire. En fait, il ne veut pas payer pour du gratuit, pour dire les choses très simplement. Exactement. Alors, cette demande de la part de TF1 ne date pas d'hier. À son arrivée, fin 2015, le PDG Gilles Pélisson a entrepris de faire payer les opérateurs pour la diffusion de ces chaînes. Comment en est-on arrivé là? Et est-ce que c'est normal? Alors déjà, un premier point, Gilles Pélisson, c'est l'ancien patron de Bouygues Télécom. Donc c'est quelqu'un qui connaît les médias et les télécoms, ce qui est très rare dans notre métier. Donc il connaît les deux univers. Donc c'est pas quelqu'un c'est pas innocent. Voilà, c'est pas il fait pas une bêtise, on va dire. Deuxièmement, on arrive à un moment où je vous rappelle, il y a un événement majeur qui va arriver qui s'appelle la Coupe du monde en juin, dont TF1 a les droits, et donc vous avez ce qu'on appelle le rapport de force qui vous permet de négocier. Donc fort de cela, TF1 a tenté un coup de poker, on va dire, qui aujourd'hui paraît beaucoup plus compliqué parce que les opérateurs se sont mis un peu vent debout et sont en train de bloquer la négociation. Donc il arrive avec un paquet cadeau, il pense qu'il peut faire pression avec ça, et là où il est un peu surpris, c'est que la riposte est généralisée. C'est ça, on s'est compris? Ouais, c'est exactement ça, elle est généralisée, et puis on est en train de rentrer dans une guerre d'enlisement qui est très compliquée pour TF1, parce que je rappelle, il y a des publicités, ce qu'on appelle l'access prime time, c'est des spots de 30 secondes qui valent à peu près autour de 100 000 euros. Bien sûr. Donc quand vous avez 4 tranches de 5 minutes, on parle de millions d'euros, on parle pas, voilà. Et en plus, quand vous avez un annonceur qui s'appelle Orange, qui représente 1,5% de vos dépenses publicitaires, vous avez en face des gens qui ont des arguments, effectivement. Donc, au moment où nous parlons dans ce bras de fer qui a été engagé par TF1, ils sont dans une situation qu'on peut qualifier de difficile. Elle est difficile, et je vais même aller plus loin. En fait, le CSA vient d'être sollicité. Oui. Moi, je pense que c'est une erreur, c'est pas le CSA, mais c'est l'ARCEP qu'il faudrait avoir autour de la table, les deux. Vous nous rappelez en deux mots ce qu'est l'ARCEP? L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des opérateurs, et le CSA, c'est celle de l'audiovisuel. Voilà, on va dire que l'ARCEP gère la diffusion, pour dire les choses simplement. Aujourd'hui, on arrive dans une guerre d'enlisement, et je pense qu'il risque d'y avoir des dégâts, et il serait bon que tout le monde se mette autour de la table, parce que TF1 a gros à perdre, en fait, au final. Alors, en attendant, les premiers qui sont concernés sont les téléspectateurs. Est-ce que nous sommes pris en otage, de fait, en ce moment? Là, vous êtes d'une guerre commerciale. Oui, vous êtes pris en otage parce qu'il y a deux faits majeurs qui viennent de se passer quand même. C'est que vous avez eu un écran pour les 5 millions d'abonnés de Canal+, qui vous annonce quand même que TF1 a demandé de payer, etc. Donc c'est assez violent quand même, faut être franc. Vous aviez envie de voir, je sais pas, votre télé-réalité habituelle, etc. Ça, c'est la première chose qui est assez violente. La deuxième, il y a des petits sondages qui ont été faits chez les opérateurs. C'est un peu confidentiel ce que je vais vous dire. En fait, la question des opérateurs, c'est est-ce qu'on va nous en vouloir ? Et en fait, globalement, tout le monde dit c'est TF1 qui nous prend en otage. Donc en fait, en termes d'image, c'est assez mauvais en fait au final. Donc lui, le téléspectateur, il ne comprend pas ce qui se passe, et c'est assez logique d'ailleurs, parce que cette guerre commerciale, elle le concerne pas du tout, enfin pas directement. On va dire. Ces sondages seront publiés ou c'est juste une info que vous nous donnez aimablement ce matin? Pour vous, c'est l'interne, je vous le dis. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Dites donc, vendredi, il y a les Enfoirés, et samedi, il y a The Voice. Ça veut dire que dans les deux cas, certains abonnés ne verront pas ces deux émissions. Alors certains abonnés ne se verront pas parce qu'en fait il y a c'est la plus grosse audience de l'année pour TF1. C'est un moment crucial. Je rappelle, TF1, sur les 100 meilleures audiences de l'année, ils ont 95 à 96 suivant l'année, meilleure audience. La domination est faramineuse. Allez, voilà. Donc là, on est quand même en train de jouer sur un équilibre qui est dangereux, puisque depuis une semaine et demie, TF1 n'est pas meilleure audience. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez raison, mais je rappelle, la TNT, vous l'avez normalement avec le râteau historique. Oui. Vous l'avez si vous êtes branché, mais en fait, la caractéristique du marché français, c'est 80% de la télé passe par les opérateurs, par les box. Voilà. Aujourd'hui, la box est dominante, en tout cas dans l'arrivée directement chez les clients, si je puis dire. Est-ce que c'est trop cher ce que propose, est-ce que se demande TF1 objectivement? Je vais pas rentrer. Alors oui, si vous partez du principe que vous dites que c'était gratuit avant et que vous l'avez par la TNT, ou par Internet, vous avez aujourd'hui TF1 gratuitement sur la. Il y a le replay aussi. Voilà. Alors. Le vrai débat, c'est celui-là. C'est la chaîne gratuite. Je pense que c'est un peu excessif les demandes. Mais si vous avez des services comme le replay ou des jeux, des interactions, etc., c'est autre chose. C'est normal que vous payiez. Donc SFR au départ a payé pour ça. Maintenant, si c'est juste pour une diffusion, c'est vrai que ça peut paraître incompréhensible. Bon, dernière chose, le CSA a-t-il la moindre capacité à débrouiller cette affaire ?
Je vais être assez dur, le CSA il sert à rien. Oui. Et en plus ils vont mettre tellement de temps que ça va être impossible. Donc en fait la réalité c'est que ça va se régler très très vite cette histoire et sans le CSA. Eh bien voilà, merci beaucoup Stéphane Dubreuil d'être venu nous informer ce matin. Je rappelle que vous êtes spécialiste des télécoms et que vous nous annoncez entre autres choses que des sondages privés ont été faits et que pour l'instant ils ne sont pas bons en termes d'image pour le groupe TF1. Bonne journée à vous.